Merci beaucoup de nous recevoir ce soir à Marais. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, dans un premier temps? Eh bien, bonjour. Déjà, je suis très heureux de vous recevoir sur notre terrain et nos infrastructures. Moi, c'est Alexis Grégoire. Donc, je suis le président du club de Marais-sur-Tille depuis cette année. Euh, on a trois équipes dans le club, deux équipes seniors, dont une évolue en Division 3 et l'autre en D4. Et on vient de créer cette année une équipe féminine à 8. Messieurs, coach de l'équipe première ici à Marais, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Guillaume Hullard, Anthony Robin, coach principal de l'équipe première. On a en charge un peu les seniors. Donc, on s'occupe de tout le groupe senior, quoi, Ça fait de longtemps que Marais. vous êtes dans le club. Ça fait, pour moi, 13 ans que je suis ici. Et moi 10 ans. C'est pas mal, c'est déjà un beau parcours. Déjà pas mal, hein. Est-ce qu'il y a eu des arrivées, des départs ou pas cet été dans l'équipe à Marais? Alors oui, on a eu quelques arrivées cette année, quelques départs, donc c'est un peu comme ça chaque année. Ok. Toujours une bonne dizaine et puis Voilà. une bonne dizaine d'arrivées. C'est Mais, surtout des joueurs du secteur ou il y en a aussi qui viennent de Dijon et des alentours? C'est un petit peu des deux, ouais, on a vraiment du secteur et puis pas mal aussi de Dijon, c'est vraiment 50-50. Ok. Comment vous expliquez ce début de saison quasiment parfait, 6 victoires, un match nul en D3? Comment vous l'expliquez tout ça? On s'est appuyé sur nos erreurs des années précédentes où on démarrait très mal le championnat. On a eu deux bons matchs de coupe contre Besançon, le premier en Coupe de France, qui était très compliqué mais qui nous a apporté beaucoup. Il y a un second en Coupe de Côte d'Or contre Saint-Apollinaire. Vous perdez le tir au but, c'est ça? Voilà. Qui est Qui en nous a plus aussi beaucoup apporté. c'est une belle écurie de D1. C'est dommage de Voilà. sortir contre une belle équipe, mais là vous faites un beau parcours en coupe. Est-ce que la coupe c'est un objectif ou pas pour vous? Ou c'est juste vraiment on prend du plaisir, on voit là où ça nous mène? On a un petit peu partagé puisque on est encore en lice en coupe et puis au championnat on est premier. Donc on verra où tout ça nous mène. On va prendre les matchs et puis on va essayer de gagner match par match, tout, là. Il n'y a pas de tout ce qui est calcul à faire, prenable. c'est Non. semaine après semaine et puis Voilà. on voit ce qui se Mm. passe après. Du coup, de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous vous entraînez groupe A, groupe B. Il n'y a pas forcément de groupe. Comment ça se passe au niveau des entraînements équipe 1, équipe 2? Alors, il n'y a pas forcément de groupe. De temps en temps, on a quand même tendance à sélectionner quand même, voilà, pouvoir travailler soit devant le but déjà, ou travailler tactiquement. Ça nous arrive, mais généralement, on est quand même plutôt Ouais. groupés et ensemble. Au niveau des matchs, les coachs de la 1 vont souvent voir la 2. Est-ce qu'il y a des appels régulièrement? Comment ça se passe à ce niveau-là pour savoir un petit peu ce qui se passe dans les deux équipes? Alors, cette année, on a un peu de chance, c'est qu'on joue tous en même temps. On joue à domicile en même temps, donc ça nous permet, nous, de pouvoir regarder un peu l'équipe B, voir aussi, puisqu'on a quand même pas mal de jeunes qui viennent d'arriver, et donc ça nous permet aussi de regarder aussi un peu l'évolution de certains joueurs et derrière de pouvoir peut-être prétendre à l'équipe première. Donc il n'y a pas forcément de joueurs qui sont décidés à jouer en une. C'est souvent la forme du joueur. Ça se décide en 1 ou en B, où il y a vraiment un noyau déjà concentré qui est dans l'équipe 1. On va pas vous mentir, on a quand même un noyau. Par contre, on sait qu'on peut s'appuyer sur certains joueurs, certains profils, d'ailleurs qui nous intéressent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est le but, hein, c'est de faire un peu évoluer le club. Comme vous voyez, un petit village, c'est bien aussi d'apporter des choses et quand on a des jeunes qui viennent, tant qu'on en Ouais. profite et puis qu'on les fasse évoluer. Messieurs, la doublette magique de l'équipe B, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, David Mollier, voilà, 48 ans. Olivier Méo, 30 ans, qui vient d'arriver de cette année aussi. Ok. Moi, ça fait 2 ans que je suis au club. 2 ans que vous êtes au club. Voilà. Comment vous expliquez un petit peu ce très bon début de saison pour l'équipe B, sachant que c'est une poule assez relevée? Il y a Puma FC qui est un nouveau club, il y a l'équipe 3 de Longville, l'équipe 3 de l'UFV. Comment vous expliquez ce bon début de saison? On a commencé sur une bonne entente avec des bons éléments sur le terrain. Après, on explique les trois mauvais passages sont tombés sur deux bonnes équipes comme le Puma et l'Envie. Et puis un faux pas à Remilly qu'on n'a pas pu expliquer encore. Pour moi, on a un bon noyau en B aussi, ouais, Ouais. d'une vingtaine de personnes, qui est pas mal. Ouais. Il y a des objectifs particuliers pour la saison Moi, je ou voudrais bien finir quatrième. quatrième? Ouais. Je pense quatrième ou troisième, ça serait pas mal pour une Très bien, équipe, très bien. Ouais. pour une équipe comme ça. Ouais. C'est un bel objectif, c'est Ouais. c'est bien de se lancer Mm. de beaux défis comme ça. Oui. Président, il y a une nouveauté cette saison ici à Marais.
arrivée d'une équipe féminine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait et tout le déroulement? Ah oui, tout à fait. Donc la saison dernière, en fait, on s'est posé l'été pendant des discussions du bureau. Et en fait, bon, on a décidé de se lancer. Donc tout d'abord, on a commencé par des petits entraînements où quelques filles en fait sont venues comme ça en entendant, en faisant du bouche à oreille, tout simplement. Mm. Et du coup, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et puis, du coup, bah, on a mis des petits entraînements par-ci par-là. Guillaume donc nous a aidé un petit peu à les encadrer et ensuite donc on a mis donc un coach complètement dédié donc à l'équipe, dont la présence d'Antoine qui a pris l'équipe et dès cette année du coup on l'a mis vraiment en compétition donc critérium A8. Voilà. Antoine, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois petits mots, s'il te plaît? Bien sûr, donc Antoine Moyemont, donc moi je suis le coach principal des féminines, comme a dit Alexis. Ça va faire 5 ans que je suis au club et puis voilà, j'ai tenté d'être coach cette année, voilà, parce que j'aime bien le foot et puis voilà. C'est la première fois que tu entraînes une équipe ou pas? Oui, c'est la première Ouais. fois que j'entraîne une équipe. Et comment tu te sens? Moi ça va, les filles je pense aussi, elles m'aiment bien, donc c'est le principal. Après, voilà quoi, tout ce que je cherche dans une équipe, c'est avant tout la bonne ambiance que les résultats sur le terrain, on va dire, surtout dans du foot loisir. Et puis voilà quoi. Donc le mot principal, c'est vraiment plaisir et on est là pour pratiquer le foot ensemble et puis voilà. C'est ça, c'est entièrement ça. Les filles, elles prennent du plaisir, elles retrouvent les copines sur le terrain, elles jouent ensemble. Après, le résultat suit, ça fait toujours du bien au moral de gagner, on va pas se mentir. Mais voilà, avant tout, c'est le plaisir et c'est tout. Pour terminer, on est avec Christophe, entraîneur des gardiens. Christophe, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc Christophe Lazzarini, donc entraîneur des gardiens marais depuis maintenant 3 ans. Voilà. Enfin, j'entame ma 3e année après un long arrêt avec le ballon rond. Voilà, et je pense sur un coup de tête avec le président de l'époque et le président actuel. Voilà. Donc j'ai rejoint l'équipe Anthony et Guillaume et nos collègues de l'équipe B. Ça a été une décision de votre part de venir entraîner les gardiens ou c'est une idée réfléchie avec les présidents, les membres du club? C'était pas une idée réfléchie, c'était plutôt un défi pour moi. Voilà, parce que je suis dans le monde du foot depuis l'âge de 5 ans, on va dire. Donc j'ai commencé à jouer à Selongey à l'époque, avant l'entente Selongey-Surtis. J'ai fait toutes mes classes là-bas, j'ai quitté le club de Selongey à 24 ans. J'étais gardien de but. Voilà, j'ai eu multiples entraîneurs de gardiens et j'ai passé les diplômes qui allaient bien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime et que je veux faire profiter maintenant. Donc j'apporte des petits conseils. Je vais au match le plus souvent possible. Des préparations de séance par rapport à ce qu'on voit au match aussi. On en discute avec les gars. Voilà, j'apporte un petit plus, j'espère. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Même si voilà, les résultats pour l'équipe B récemment n'étaient pas révélateurs. Et je parle des buts, où il y en a plusieurs, mais pour moi, c'est pas révélateur par rapport à l'état actuel des gardiens, quoi. Après, voilà, on essaye d'être présent, on prépare tout à l'avance. Ok. Voilà, et donc c'est pour moi un beau défi, parce que ça faisait 14 ans que je n'avais pas mis les pieds autour d'un terrain, et pourtant j'habite le village. Voilà. Ok. Président, merci beaucoup. Merci à tous les membres du club de nous avoir reçus. On vous souhaite avec le district une bonne saison, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Et puis voilà, une bonne continuation, une bonne saison. Eh bien merci à vous en tout cas d'être venus et on est très content de vous avoir reçus.